Bon, cette semaine, on n'a pas fait grand chose. On a été de Porquerolles, on a longé la rade d'hier, et puis ensuite on a été jusque dans la baie de Cavalère, dans la rade. C'est très joli. Allez, je vais vous montrer ça. On vient d'arriver là devant le port de Cavalère. C'est un mouillage à la bouée, c'est pas mal. Demain on ira visiter tout ça. Et en plus demain il faut que je trouve des pièces pour réparer le semi-rigide. Bon, c'est un vieux truc que j'ai acheté d'occasion, il a 30 ans. Il y a des bandes d'isolation qui sont parties, donc il va falloir que je trouve de la colle et des bandes pour le réparer parce qu'il prend un peu d'eau et puis bon, ça me gonfle. Alors hier j'ai réparé, tant bien que mal parce qu'il y a 40 nœuds devant de Mistral. Alors j'ai pas pu filmer parce qu'entre les gants, l'acétone, la colle et tout, c'est pas facile. Mais bon, pour tous ceux qui ont fait du vélo, ça ressemble fortement quand même à du collage de boyaux de vélo. Hein. Les produits sont assez similaires et la pratique, le système de mise en place est le même. C'est-à-dire qu'il faut d'abord bien nettoyer les deux parties avec un genre d'acétone PEC, je crois que ça s'appelle. Au moins 2 fois. Ça dissout un peu le tissu. Ensuite il faut bien poncer, recommencer le nettoyage 2-3 fois, pas avoir peur de recommencer l'opération 2-3 fois. Préparer la colle qui, comme je vous l'ai dit, ressemble à de la colle de vélo. Passer une première couche au pinceau, attendre entre 5 et 10 minutes, recommencer l'opération une deuxième fois, voire même une troisième fois. Et une fois que la colle ne pègue plus au niveau du doigt, du contact du doigt, bien mettre les pièces, parce qu'une fois que c'est posé, c'est fini, hein, c'est terminé. Bon, il me manque ce morceau là. Et quand j'arriverai dans un autre port, j'essaierai de trouver les pièces. Maintenant, il va falloir le mettre à l'eau et voir si j'ai bien travaillé ou pas. J'ai remis le semi-rigide à l'eau. Bon, apparemment, il y a presque pas d'eau qui rentre, hein, mais bon, il me manque un peu du tissu PVC pour finir. Et là, j'ai fait le plus gros. Hein. Maintenant, il va falloir essayer avec le moteur, voir ce que ça dit. Et ça devrait aller. Alors, maintenant, il va falloir se mettre à l'eau. Essayer de retrouver les lunettes de Valérie. Les lunettes de vue. Allez, de toute façon, elles ne doivent pas être bien loin. Il y a 6 mètres de fond et on est à la bouée. Donc, on va essayer de trouver ça. Profiter, faire un tour du bateau, voir un peu au niveau de la coque. S'il n'y a pas de problème.
petite balade là, en cavalaire, super mignon. Le port est magnifique. Les plages aussi. Et là-bas, on voit le Yaka Yale, il est là-bas, le Yaka Yale, juste là, à la bouée. Franchement, c'est une destination que je recommande. Allez, on va faire un peu d'histoire. Je sais pas si ça va intéresser grand monde, mais on a du mal à croire en regardant ces plages en plein soleil qu'ici même, le 15 août 1944, 200 000 hommes ont débarqué pour libérer la France. Beaucoup d'Américains, d'Anglais, d'Australiens, de Néo-Zélandais. Et il y avait la première armée française libre, sous les ordres du général de Lattre de Tassigny. 100 000 hommes, 100 000 pieds noirs. C'était la première fois qu'ils posaient le pied sur le sol national. La seule chose qu'ils savaient de la France, c'était ce qu'ils avaient appris dans les écoles communales, à Alger, à Oran, à Sétif. Ils étaient tous issus de l'immigration italienne et espagnole. Alors ils ne s'appelaient pas Durand, Dupont ni Martin, non. Ils s'appelaient Moraguez, Célès, Santa Creux, Sobrecaz, Dissy Cariello. Et ils sont venus libérer la France. Il y avait la 5e division blindée, la 3e division d'infanterie d'Algérie. Il y avait le groupement des commandos d'Afrique. Ces gars-là, c'était pas des Français par le sang reçu, mais ils le sont devenus par le sang versé.